Good evening, ladies and gentlemen. You're welcome to Translation and Interpretation. I'm Toro David, translator and interpreter. Here are some new terms, words, and expressions in insurance policy. We know that mastering those terms is very crucial when you want to write a letter of request from your insurance company in order to recover the risk or damage. Without further ado, let's go straight forward to the first one, lump sum. I'm going to translate it into French for those who don't understand English language. And that is the purpose of our video translation and interpretation. Lump sum, un montant forfaitaire. Un montant forfaitaire, c'est quoi? Bon, bonsoir mesdames et messieurs, vous êtes les bienvenus au programme de traduction et d'interprétation. Je suis Touré David, traducteur-interprète. Nous avons de nouveaux termes, expressions en police d'assurance ou en assurance qui vont nous permettre de rédiger les lettres de requête à une compagnie d'assurance afin d'assurer une compensation des dommages qu'on a subis. Mais bon, aussi le mot qu'on a traduit en première position, c'est l'AMSAM qui veut dire un montant forfaitaire. Et un montant forfaitaire, c'est un montant prédéfini fixe qui ne varie pas ou qui ne change pas. Que les deux parties ont accepté dans la police d'assurance. Dans la matière d'assurance, il y a une variété de risques qu'on peut regrouper sous un même parapluie pour donner un prix forfaitaire, donc ce qu'on appelle montant forfaitaire. Vous allez comprendre dans les détails en venant sur le deuxième mot. Lump sum insurance, ça c'est l'assurance forfaitaire. A lump sum insurance is a fixed amount to recover the risk or the damage. But this fixed amount doesn't change or will not change after undergoing a damage. Donc, pour l'assurance forfaitaire, le prix ne varie pas. Quand les deux parties s'accordent sur un montant à payer, quel que soit le niveau de dommage, c'est le montant là qu'on va payer comme indemnité ou comme compensation ou pour couvrir les risques ou le risque ou en cas de réalisation du préjudice subi. C'est le montant là qu'on doit payer. Maintenant, il y a compensation insurance. A compensation insurance is an insurance whereby the amount of covering the risk can change. For example, let's take an estate owner. He has insured his building, and then after having undergone a damage, he requests from the insurance company to cover the damage. But if the insurance contract is based on lump sum insurance, they will pay the fixed amount agreed upon between the two parties. Fixed amount. But if it is based on compensation insurance, the amount to cover the risk or damage will change according to the revenue of the estate owner. Let's take an example. If after having damage, not like after the building had been damaged, some tenants have left the building. So if his revenue depends on the tenants, the fact that some of them have left, the revenue will be reducing. So as the contract is based on compensation contract, the coverage now will be reducing proportionally. For example, when we say, let's suppose that the revenue has been reduced by 5 or 10%, the compensation also will be reduced by 5 or 10% proportionally. So that is the difference between the compensation insurance and lump sum insurance. So lump sum insurance, compensation insurance, ça veut dire assurance indemnitaire. Maintenant, l'assurance indemnitaire, c'est une assurance où la compensation hein, peut varier ou peut subir des changements en fonction du revenu de l'assuré.
par exemple, dans la police d'assurance, ils se sont entendus sur le type d'assurance qui est l'assurance euh, indemnitaire. Et dans l'assurance indemnitaire, il y a beaucoup de critères sur lesquels on se base pour essayer de calculer le montant à la fin qu'on doit payer comme indemnité ou compensation. Maintenant, si à la base, on tient compte de ton revenu, en cas de dommage étant un immobilier, en cas de dommage sur ton immeuble, l'entreprise va assurer cette compensation en fonction de ton revenu. Si ton revenu diminue de 10 ou 5%, la compensation aussi va diminuer de 10 ou 5%. Donc, c'est ça la différence entre l'assurance forfaitaire et l'assurance indemnitaire. Dans indemnitaire, le montant varie pour la compensation. Forfaitaire, le montant ne varie pas, c'est un prix fixe. En cas de préjudice subi, le montant là, on paye pour indemniser l'assuré ou pour assurer la compensation. Pour l'assurance indemnitaire, ça varie. Si ton revenu baisse, la compensation aussi va baisser. Et je vous rappelle qu'il y a beaucoup de risques à assurer. Donc, il y a des principes aussi dedans. On ne va pas rentrer dans tous ces détails-là. L'essentiel, c'est de comprendre des termes, certains termes, de pouvoir les interpréter ou traduire. Donc, prestation forfaitaire, ça c'est flat rate services. Prestation forfaitaire, prestation forfaitaire, flat rate services. Prestation indemnitaire, compensation services. Compensation services. An insurance broker, un courtier d'assurance. An insurance broker, un courtier d'assurance. Un courtier d'assurance, c'est celui qui sert d'intermédiaire entre l'entreprise entre la compagnie d'assurance, l'entreprise d'assurance et l'assuré, c'est-à-dire intermédiaire entre l'assureur et l'assuré. Repair cost estimate, le devis de réparation, le devis de réparation. A fire, l'incendie. Theft, vol. Burglarizing, cambriolage. Burglarizer, cambrioleur. Donc, mesdames et messieurs, on va s'arrêter ici. À la prochaine. Merci pour votre attention. Et de passage, n'oubliez pas de vous abonner, partager, commenter pour agrandir notre audience. Thank you, ladies and gentlemen, for your attention. I see you next in the next video. And don't forget to comment, like, and subscribe to broaden the scope of our horizon. Thank you.